Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Ici, je vous parle bien d'énergie, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire à la fin, au début du mois d'octobre, pourquoi pas. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas dès à présent, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard dans ce cas. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, pour avoir plus de détails. Mars, la planète de l'action, savoir comment vous pouvez agir. Ok, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons l'ermite inversé. L'ermite inversé nous dit « Oh, le temps n'est pas votre ami ». Il y a du retard, il y a peut-être un obstacle. En tout cas, le temps peut vous sembler long. Vous pouvez vous sembler un peu désarmé, un peu abandonné, parce que finalement, on vous laisse peut-être poireauter, attendre quelque chose. Ici, ça peut concerner pour certains d'entre vous, pourquoi pas, une décision par rapport à la retraite. Ça peut concerner aussi d'autres vierges par rapport à une carrière qui vous semble stagner. Donc peut-être des réponses qui vont pour essayer de faire progresser une carrière. Toujours est-il que l'ermite ici, il est pas vraiment en mesure d'avancer, il se sent un peu en retard, un peu, peut-être peu valorisé par rapport à toute son expérience. L'ermite, il est censé avoir tout ce parcours professionnel et on peut avoir une énergie où on a l'impression, évidemment, que rien n'avance. Donc, dans un premier temps, en tout cas au début du mois, peut-être, on attend pour une augmentation et on a l'impression qu'elle va nous être refusée. On attend pour un poste au-dessus, ça nous est refusé. Du moins, on a le sentiment que ça va nous être refusé. C'est-à-dire que comme la décision ne vous revient pas avec cet ermite, puisqu'il attend quelque chose et qu'il est peu dans la capacité d'agir, forcément, il est peut-être un peu dépendant des nouvelles de quelqu'un d'autre. Bon, on va voir ici qu'en plus, avec l'amoureux, on sait pas, on veut pas, il peut y avoir des discussions et on peut avoir des doutes par rapport à la réponse à donner à cet ermite. Vous attendez peut-être une réponse et qui a du mal à venir. Voilà, tout simplement parce que les personnes qui sont en face de vous n'ont pas l'air de savoir ou trouvent la décision un peu compliquée pour une raison X ou Y, parce qu'il y a plusieurs personnes, alors c'est pour vous ou c'est pour l'autre, etc., etc. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'As de denier, donc on parle bien d'une offre, d'une opportunité. Vous attendez un nouveau commencement, une augmentation, un nouveau poste, une nouvelle mission, en tout cas de retrouver confiance en vous et en votre carrière, peut-être pour certains. Ici, cet As de denier, c'est quand même l'envie d'avoir une belle opportunité, une belle offre ou quelque chose comme ça. Mais
soit vous vous sentez incapable d'atteindre cette offre, ou soit vous attendez tout simplement une réponse pour savoir si on vous juge capable, si on juge votre parcours, votre carrière, votre expérience, votre sagesse à la hauteur de cette offre. Et ici, nous avons le valet de denier. Alors, ça parle effectivement d'offres, ça peut parler d'argent aussi, ça peut nous parler d'apprentissage, hein. Le valet de denier, il a peut-être envie de se lancer justement sur de nouvelles choses. On parle bel et bien de compétences, quoi qu'il arrive. Expérience ici, compétences avec le valet de denier. Vous avez envie d'avoir de nouvelles compétences, semble-t-il. Vous voulez une offre pour valoriser vos compétences, vos talents, votre potentiel. Et on voit que quelque chose fait obstacle pour l'instant. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pourquoi. Mais pourquoi? 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 Parce que, comme dirait l'autre. Donc, pour moi, ce pourquoi, il vous fait vous poser peut-être 1000 questions auxquelles vous n'avez pas encore totalement de réponse. Vous réfléchissez peut-être à vos motivations par rapport à votre carrière, vos projets. Voilà, en tout cas, vous vous posez ces questions cruciales. Est-ce que votre métier vous anime toujours? Est-ce que la prospérité qui vous accompagne est suffisante? Est-ce que vous voulez revoir à la hausse votre vie? Est-ce que vous voulez continuer à rester dans cette entreprise? Ou si vous n'avez pas cette offre, est-ce que vous allez rester? Voilà, 1000 questions qui pourraient influer sur votre bien, sur vos décisions aussi. C'est peut-être l'occasion de visualiser votre vie encore plus prospère qu'elle n'est, avec un besoin peut-être de gagner plus d'argent et d'être, comment dire, de créer de nouvelles motivations, parce que ce pourquoi, il appelle soit de la motivation, soit de la déception, quelque part. Donc, beaucoup d'interrogations pour lesquelles vous n'avez pas de réponse et vous attendez les réponses pour vous éclairer, hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la femme et de la clairvoyance. On nous parle de sensibilité, de communication, de bienveillance. On parle de vos projets, des démarches, de projets pour l'avenir, hein. C'est-à-dire la clairvoyance, elle nous parle de vous qui vous visualisez à l'avenir. Donc ici, vous êtes en train, finalement, au fond de vous, vous sentez quelque chose pousser, tout simplement, un projet, l'envie d'avoir une autre vie, peut-être, d'avoir de nouvelles missions, de nouvelles obligations, d'avoir un nouveau poste, de gagner mieux votre vie. Vous essayez de vous visualiser, entre guillemets, en cherchant des réponses, tout simplement, en votre centre. Et ici, il y a une énergie extrêmement féminine, d'intuition, de se fier à ce que l'on ressent. Et il y a un profond ressenti que vous devez, en tout cas, j'ai l'impression, bouger et obtenir quelque chose que vous méritez. Évoluer sur un autre plan, j'ai envie d'entendre. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges? La mort. L'état d'esprit, c'est que vous avez en tout cas envie de tourner une page pour avancer, hein. En tourner une pour avancer. Alors, changer de poste, changer de statut, avoir un CDI alors que vous n'aviez qu'un CDD, avoir une avancée dans votre carrière ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que j'ai oublié de vous montrer cette carte en dos de deck, le 9 de denier, qui nous parle de votre prospérité, de votre accomplissement, d'avoir plus de stabilité, de vous sentir encore plus en confiance. Vous voulez qu'on reconnaisse quelque part vos mérites, hein, et ça vous donnerait particulièrement confiance en vous. Et vous attendez, on le retrouve ici, hein. Ça soignerait pratiquement votre confiance en vous qui a peut-être été altérée pendant ces dernières années où vous avez accepté certaines tâches qui ne vous ont pas plus valorisé que ça et vous avez peut-être besoin d'avancer, de tourner une page comme on voit ici avec cet arcane sans nom qui nous parle d'un nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges dans le domaine professionnel, l'état d'esprit des vierges en septembre avec l'arcane sans nom? Quel est l'état d'esprit des vierges dans le domaine professionnel? Alors, ici, ça nous parle cette carte, elle vient nous parler, entre guillemets,
d'énergie, hein, de votre énergie. Vous avez besoin de voir quelque chose s'enraciner dans le sol. On le voit bien avec cet arbre, hein, les racines qui semblent être complètement sous le sol, puisqu'on a l'impression que le niveau du sol est là. Et vous avez besoin de vous sentir poussé, j'ai presque envie de dire. Sentir que les énergies vont dans votre sens et vous avez envie que les énergies changent tout simplement avec cette carte, hein, sur l'arcane sans nom, sur la mort. Une deuxième énergie, votre état d'esprit, les amis vierges. Alors ici, on se sent comme emprisonné, hein. C'est peut-être une cage dorée ou c'est tout simplement une prison qui ne nous permet pas de sortir. On se sent enfermé, on se sent un peu frustré aussi, comme si on n'était pas reconnu à sa juste valeur ou comme si on était vraiment bloqué dans l'ascension de sa carrière, comme on peut le voir ici, où son évolution semble fermée à double tour. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a en face de vous, les énergies qui viennent vers vous? Le chariot, l'ambition, la motivation, le succès. Ce que vous voulez, c'est avoir plus de succès et j'ai l'impression que vous ne pouvez que l'avoir. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte, hein. Elle arrive en face de vous. Elle vous oblige à garder les rênes et quoi qu'il se passe, c'est un peu comme si quelqu'un avait les cartes en main de votre succès ou alors de vos ambitions. Mais dans cette position-là, j'ai presque envie de dire, comme vous vous posez les questions, même si la réponse n'allait pas dans votre sens, elle provoquerait très probablement l'envie d'aller chercher de nouvelles opportunités, quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas votre employeur du jour qui vous permet de grandir, ça remettrait en cause votre carrière et votre place dans la société dans laquelle vous êtes, par exemple. En tout cas, vous avez particulièrement envie d'avancer avec ce chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot en énergie extérieure dans la vie professionnelle des Vierges? De l'observation, on vous observe, j'ai envie de dire. On vous observe et on est un petit peu à la fois... on essaye d'ouvrir les yeux sur vos ambitions. Quelqu'un essaye, voilà, d'ouvrir les yeux sur vos ambitions, d'éclairer certaines formes d'illusions. On a peut-être pensé que vous n'étiez pas ambitieux, que vous n'aviez pas envie de plus, et on est resté peut-être là-dessus, par exemple. Et ici, on voit que on va être obligé de regarder en face certaines choses, parce que votre imaginaire est quand même parti déjà en train de vous dire « Ah, j'aimerais mieux, j'aimerais plus, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de me sentir plus épanoui, j'ai besoin de m'affirmer davantage, j'ai envie de briller davantage, de me montrer davantage, qu'on reconnaisse davantage mes mérites. » Quel conseil l'univers a pour vous, les amis vierges? Le magicien. Le conseil, tout simplement, c'est ici de croire en votre potentiel, parce que le magicien, ça représente vos talents, votre potentiel. De mettre en valeur, de continuer à vouloir mettre en valeur votre expérience, vos talents, vos compétences, vos dons artistiques, si on parle d'art, votre capacité à construire et à avancer. Parce que le magicien, lui, il veut avancer, il veut de nouvelles capacités, de nouvelles fonctions quelque part, hein, un peu comme ce valet de denier. Ok, alors, un autre conseil pour les vierges, pour le domaine professionnel en septembre, un autre conseil pour les vierges. Oui, croyez en vous, faites-vous faites-vous confiance, les amis vierges. Ici, j'ai envie de dire, c'est votre heure quelque part. Oui, H, l'heure et la porte qui s'ouvre de votre enracinement, de mettre en valeur vos énergies par le biais de nouvelles signatures, par le biais d'augmentation, par le biais de quelque chose qui progresse et qui accélère en vitesse grand V. Voilà, c'est ce que je cherchais. Allez, on continue. Quelle sera l'évolution? Comment va évoluer la situation professionnelle? La justice. Une décision sera probablement posée
Si ce n'est pas à la fin du mois de septembre, ça sera très rapidement après, très probablement. Ce que vous attendez ici, vous le saurez. Vous saurez très probablement ce qui se passe, si c'est oui, si c'est non. Certains auront probablement un oui tout de suite, d'autres seront mis à l'épreuve pour voir si vous êtes capable de tolérer, d'être finalement, qu'on ne vous permette pas d'avancer. Et peut-être que cette épreuve, ça sera de vous dire, moi j'ai vraiment envie d'avancer, et si je dois avancer par le biais de d'autres solutions, par le biais d'une autre entreprise, si je dois me remettre sur le marché du travail pour faire évoluer ma carrière, je le ferai. Ici, pour moi, cette justice, en tout cas, la décision viendra. Alors, croyez en votre potentiel, on vous a dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? Comment va évoluer la vie professionnelle des Vierges en septembre avec la justice? Les euros, ouais, des sous, du blé, de l'oseille. Ça va tomber à la banque. Alors, est-ce que c'est... oula, juste le vide derrière. Un voyage, l'automne. Alors, peut-être qu'on vous fait encore un peu patienter. Peut-être que c'est une offre un peu en deçà de ce que vous espériez. J'ai l'impression, entre guillemets, que pour l'instant, ça reste un peu sombre, ça reste un peu pas clair. Une décision est prise, mais va-t-elle totalement dans votre sens dans un premier temps? On reste un peu flou. Quelque part, on vous parle d'une décision, mais j'ai l'impression qu'on reste un peu flou. Pourtant, ici, on voit une évolution. Donc pour moi, l'évolution, elle est quand même inévitable. Hein. On a de très jolies cartes et j'ai l'impression que ça évolue quoi qu'il arrive. Ici, on nous dit de persévérer, de continuer à faire preuve de courage, de force, de témérité, de confiance en soi, de garder la maîtrise de ce qui se passe, de mettre toute notre hargne là-dedans hein, pour défendre nos intérêts, défendre notre ambition, nos motivations. Cette personne, elle n'accepte pas d'être paralysée, elle n'accepte pas d'être, de partir perdante, elle reste gagnante, quoi qu'il en soit, et ça finit toujours par porter ses fruits. Ça nous parle de réalisation aussi, hein, la force, gérer son entreprise, ses affaires avec conviction, force et témérité. Qu'est-ce qu'on a sur la force ici? Bon, on parle ici d'abondance pour les Vierges avec la force, d'une nouvelle aventure rapide, de nouvelles rapides. Et avec cette carte, ça nous parle d'une occasion qui revient, d'une chance qui revient, de quelque chose qui revient, soit qui vous permet de vous recentrer sur vous, soit d'une expérience que vous avez attendue, d'une seconde chance par rapport à un poste que vous aviez loupé, par exemple, quelque chose qui revient, voilà. On a quand même avec ça l'énergie du voyage, hein, ici, l'avion, l'étranger, les sorties, voir comment on peut évoluer. Moi, ça me parle plutôt d'évolution rapide. Et j'ai l'impression que c'est une élévation, c'est une ascension que vous attendez d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, elle ne peut que venir, elle va venir vers vous, hein, j'en suis convaincu. Voilà les amis vierges, comment je vois ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler à tous et à toutes. Hein. N'hésitez pas à commenter juste en dessous en me disant comment ça a vibré pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un émoticône en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, votre soutien, vos demandes d'abonnement, vos partages, vos commentaires, vos dons. Merci à tous de m'aider à faire grandir cette chaîne et surtout de m'encourager aussi. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Après quelques jours de congé, je prendrai le temps de tous vous lire et de tous vous répondre, mais peut-être un petit peu après
un silence digital, une retraite digitale, parce que je passe ma vie sur mon téléphone et c'est pas bien du tout. Voilà les amis, vierge, comment j'ai vu cette vidéo. Alors je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous, merci d'être là et ciao ciao, passez un très bel été.